Vous imaginez ce que ça devait être pour les disciples de Jésus de vivre au quotidien avec lui? Est-ce que vous imaginez l'exaltation, et on peut facilement, je pense, deviner l'exaltation, l'excitation même qu'avaient les disciples de Jésus d'avoir été pendant 3 ans avec lui, à le suivre partout, dans les villages et dans les villes, de la Galilée à Jérusalem, partout ils étaient témoins de ces miracles, ils étaient témoins de ce que Jésus opérait, des interventions glorieuses, de la manifestation de la puissance de Dieu. Ils étaient émerveillés de son enseignement. Personne n'avait jamais enseigné comme Jésus. Et eux, ils étaient là. Est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous imaginez ce que ça pouvait être? Est-ce que vous aimeriez avoir vécu cette expérience d'être avec Jésus physiquement, de le suivre partout, de le voir enseigner, manifester la puissance du royaume de Dieu? Ils étaient ces disciples qui, pendant 3 ans, l'ont accompagné non-stop. Ils ont été stupéfaits de l'amour qui se manifestait de Jésus envers ceux qui étaient laissés pour compte, envers ceux que la société ne prenait pas en considération. Quelle expérience extraordinaire ça devait être pour eux de voir tous ces miracles, d'entendre la prédication du royaume de Dieu accompagnée de tous les signes qui manifestaient la puissance du roi des rois qui était là au milieu des hommes. Et quelle expérience exaltante ça devrait être pour tous ces disciples d'expérimenter, de goûter à l'amour de Jésus. Moi, je pense que nous qui sommes lecteurs de la Bible, nous avons quelque part un pincement au cœur en disant « Seigneur, qu'est-ce que j'aurais aimé être avec toi, vivant, te suivre de Galilée, à traverser la Samarie, aller à Jérusalem et vivre et être témoin de toutes ces choses. » Je crois que dans le cœur des disciples, il y avait naturellement une exaltation. Et ce matin, eh bien, j'aimerais vous amener dans le quartier général de Jésus. Le quartier général de Jésus. Vous savez que Jésus est né à Bethléem, ça vous le savez, on vient de quitter la période de Noël. Vous savez que pendant 30 ans, il a vécu à Nazareth, en Galilée, et que pendant cette période, eh bien, il était plutôt anonyme, et qu'il est mort à Jérusalem. Il est mort à Jérusalem et il est ressuscité à Jérusalem. 3 lieux importants dans l'histoire de Jésus. 3 lieux importants. Bethléem, le lieu de sa naissance, Nazareth, le lieu de sa vie privée avant son ministère public, et Jérusalem, le lieu de sa passion. On peut passer au slide suivant, merci. Sa mort et sa résurrection. 3 lieux que vous connaissez, Bethléem, Nazareth, Jérusalem. On a l'habitude d'entendre ces lieux bibliques, ce sont les lieux les plus connus par rapport à la vie de Jésus, Bethléem, Nazareth, Jérusalem. Le lieu de sa mort, ce qu'on appelle la passion de Jésus, c'est Jérusalem bien entendu, là où il est mort, là où il a accompli le plan de salut pour l'humanité, et là où il est ressuscité, c'est de là qu'il est monté au ciel et c'est là qu'il reviendra. Il viendra poser ses pieds sur les monts des Oliviers. Mais pendant ces 3 années de ministère public, pendant qu'il était avec les disciples, Jésus a choisi d'établir son quartier général ni à Bethléem, ni à Nazareth, ni à Jérusalem, mais à Capernaum. Capernaum, quartier général de Jérusalem. En hébreu, Kfar Nahum. Kfar Nahum signifie littéralement « village de la consolation ». Je crois que Jésus a bien choisi son quartier général. Et c'est une image de l'Église, ce village. Pendant 3 ans, c'est là, à Kfar Nahum, au bord du lac de Galilée. Ça, c'est vraiment la localité exacte de Kfar Nahum. Ce que vous voyez là à l'écran, c'est la photo du lac avec les ruines de la cité de Kfar Nahum, qu'on appelle en français Capernaum. Et c'est une image de l'Église. C'est une image de l'Église comme lieu de restauration, comme lieu de consolation. Le village de la consolation. Voilà le quartier général. Et je pense que ce matin, eh bien, alors que le thème que je vais développer, c'est les tempêtes de la vie, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont touchées par des épreuves, qu'il y a beaucoup de familles qui sont éprouvées et qui ont besoin d'être consolées, qui ont besoin d'expérimenter la réalité spirituelle de Kfar Nahum, du village de la consolation, des familles qui ont besoin d'être restaurées, des familles qui ont besoin d'être réconfortées. C'est, voyez-vous, à Kfar Nahum, c'est à partir de ce village
que Jésus organisait toutes ces expéditions de consolation. Et c'est à partir de ce village qu'il organisait ses missions pour annoncer le royaume de Dieu et le manifester en puissance. Le ministère de Jésus, c'est à partir de Capharnaüm, pendant 3 ans, pendant la période de son ministère public, c'est de Capharnaüm que tout était organisé. Et même si Jésus parcourait les villes et les villages, même s'il allait de Galilée à Jérusalem, il avait un quartier général, il avait une base. Et ça, c'est important pour nous de le réaliser que même si nous avons une vie qui va à 1000 à l'heure, il est important pour nous d'avoir un quartier général. Et c'est l'image de l'Église. Et le quartier général, c'est notre Église locale. C'est le lieu où on peut être restauré, c'est le lieu où on peut être vraiment encouragé, c'est le lieu où on peut être boosté. C'est vraiment important de vivre cela. Même Jésus, qui est le Fils de Dieu, avait un quartier général. Il avait une base. Il avait un lieu où il organisait ses expéditions et il revenait. Pour vous qui êtes habitués de l'étude biblique du mardi, on a vu que le quartier général de l'apôtre Paul, c'était l'église d'Antioche. C'est à partir de l'église d'Antioche qu'il organisait toutes ses expéditions missionnaires. C'est de là qu'il partait, c'est là qu'il revenait. Eh bien, Jésus, c'est la même chose, mais à partir de Capharnaüm, de ce village qui signifie village de la consolation. Et je crois que l'église est destinée à être ce village-là. Je crois que notre église, le GLC Beaudour, est destinée à être comme un village de consolation, de restauration et d'encouragement pour tous ceux qui sont blessés, pour ceux qui viennent abîmés par la vie de l'extérieur et qui viennent trouver au sein de notre communauté vraiment un village de paix, un village de bénédiction, un village d'encouragement. Alors je vous invite à découvrir un extrait de l'évangile de Matthieu où ça se passe à Capharnaüm justement et on va voir qu'il y a une multitude de choses qui vont se succéder et on découvre ça dans Matthieu chapitre 8 au verset 14. Nous lisons ensemble « Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée avec la fièvre. » Vous savez que la maison de Pierre, on peut encore la visiter aujourd'hui à Capharnaüm. C'est tout à fait possible d'avoir vraiment, vous posez vos yeux sur les ruines de la maison de Pierre dans ce village de Capharnaüm. Et Jésus va se rendre là. Donc le récit, tout ce qu'on va lire là, ça se passe à Capharnaüm, vous l'avez compris. Jésus se rendit donc à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée avec la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et se mit à le servir. Le soir venu, on lui amena plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit la parole du prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre rive. Un scribe s'approcha de lui et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre parmi les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues, et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient « Quel est celui-ci, car même les vents et la mer lui obéissent. Amen, amen, amen. » Alors pour bien comprendre un récit, quand vous lisez la parole de Dieu, pour bien comprendre un récit comme celui-ci, c'est important de comprendre où il se situe dans l'Évangile, où il se situe dans l'Écriture. La place qu'il occupe, ce récit qu'on vient de lire, la place qu'occupe ce récit, c'est-à-dire le contexte du récit. Vous savez que l'objectif de l'Évangile, c'est de nous présenter Jésus et ce qu'il a fait. C'est ça l'Évangile. La bonne nouvelle de qui est Jésus et de ce qu'il a accompli pour nous. Et Matthieu, là où nous avons lu cet extrait, Matthieu prend le soin de nous révéler de façon méthodique, vraiment très structurée, ce que Jésus, le roi messianique, le roi des rois, le roi a accompli. Par exemple, dans les chapitres 1 à 4, on nous présente qui est ce roi. Et donc, dans les chapitres 1 à 4 de l'évangile de Matthieu, on fait connaissance avec le roi. C'est la généalogie de Jésus, c'est le récit avec la naissance, c'est le début de Jésus, c'est vraiment faire connaissance avec Jésus, le roi. Des chapitres 5 à 7, Matthieu nous présente les principes
du roi. Les principes, les standards, les principes spirituels, c'est le sermon sur la montagne. Et ça, ce sont les principes qui doivent gouverner la vie de ceux qui appartiennent à son royaume. Et des chapitres 8 à 9, on est mis en contact avec la puissance de ce roi. Vous avez compris, de façon très méthodique, Matthieu écrit son évangile toujours avec la perspective du roi. Chapitre 1 à 4, on fait connaissance avec le roi. Chapitre 5 à 7, on est mis en contact avec les principes, on est initié aux principes de son royaume, les principes du royaume de Dieu. Et les chapitres 8 à 9, et c'est exactement dans cette section-là que nous avons lu l'extrait que nous avons lu ensemble, c'est là qu'il se trouve, c'est la puissance du roi qui nous est présentée. Au total, dans les chapitres 8 et 9, il y a une véritable anthologie des miracles de Jésus. C'est un festival de miracles. Il y a au total 10 miracles de Jésus qui nous sont présentés. Et on voit Jésus qui guérit des gens de toutes catégories. Ceux qui n'étaient pas pris en considération par la société, Jésus s'y intéresse. C'est un thème qui est revenu pendant la louange, ça. Jésus ne laisse personne sur la sellette. Jésus s'intéresse à chaque individu, à tous ceux qui souffrent. Il y a par exemple, je vous fais juste un inventaire rapide des miracles qui se manifestent dans cette section-là. 10 miracles, j'en sélectionne juste quelques-uns. Au Matthieu chapitre 8, verset 3, il va guérir un lépreux. Et les lépreux étaient des gens qui étaient réfutés par la société, qui étaient rejetés. Donc Jésus va réintégrer dans sa dignité un exclu de la société. Dans le chapitre 8, verset 7, par exemple, il va guérir le serviteur d'un soldat romain. Il va guérir un étranger. Il guérit quelqu'un qui est rejeté par la société comme un lépreux. Il guérit également un étranger, un soldat, un serviteur d'un soldat. Et puis, au chapitre 8, verset 15, il va guérir même, et ça on a lu l'extrait, la belle-mère de Pierre. Que tous les beaux-fils entendent ça. Pierre a demandé à Jésus de guérir sa belle-mère. Vous savez l'histoire du gars qui est parti avec sa femme et sa belle-mère à Jérusalem? Il est parti là-bas à Jérusalem, voyage de noces. Sa femme dit, je veux bien partir à Jérusalem à condition que ma maman nous accompagne. Le mari dit, mais c'est le voyage de noces, ça va pas se très mal avec ta mère quand même. Et puis, si, à condition. Allez, ok, on prend ta maman, on va à Jérusalem. Ils arrivent à Jérusalem, la belle-mère, elle meurt. Catastrophe, voyage de noces, la belle-mère qui meurt à Jérusalem. Les pompes funèbres interviennent et tout. Et voilà les conditions. Pour enterrer votre belle-mère à Jérusalem, ça va vous coûter 100 €. Si vous voulez la rapatrier à Bruxelles, il va vous des dizaines de milliers d'euros. Non, je paierai ce qu'il faut, rapatrier-la à Bruxelles. Les pompes funèbres ne comprenaient pas pourquoi. Il dit, mais enfin, c'est la terre sainte, la terre des prophètes, c'est extraordinaire, c'est la terre biblique. Tout le monde rêve d'être enterré à Jérusalem, le mont des Oliviers. Et le gars, il répond, non, mais surtout pas. Il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité ici, je ne veux pas que ça se reproduise. Jésus guérit la belle-mère de Pierre. Amen. Alléluia. Une femme, autrement dit, quelqu'un qui est jeté sur la sellette comme le lépreux, un étranger, une femme, bref, Jésus s'intéresse aux personnes que la société de l'époque avait mis sur le côté, qui n'étaient pas pris en considération. Jésus s'intéresse. Et ce matin, peut-être que tu as le sentiment d'avoir été mis sur le côté, peut-être au niveau familial, peut-être au niveau à l'école où tu as toujours mis sur le côté. Eh bien, Dieu s'intéresse à toi. Jésus pose le regard sur toi parce que tu as de la valeur à ses yeux et parce qu'il veut intervenir. Et ce soir-là, cette soirée qu'on a lue là dans l'évangile de Matthieu, eh bien, ça devait être une soirée terrible à Capernaum. Ça devait être quelque chose de fantastique, des soirées comme on les aime. La maison s'est remplie et c'était une soirée de guérison et de délivrance, nous dit le texte. Le verset 16 nous dit vraiment que c'était une soirée où ce soir-là, on amenait tous les malades et tous les démoniaques et Jésus va opérer des guérisons et des délivrances. Une soirée terrible où la puissance du roi se manifeste à Capernaum. Dans le village de la Consolation, la puissance du roi va se manifester. Et ce soir-là, ça devait être pour les disciples encore une soirée exaltante de voir Jésus intervenir, guérir. Il guérit des lépreux, il guérit le serviteur d'un soldat, il guérit même la belle-mère de Pierre, et puis tous les démoniaques et tous les malades qu'on lui apportait, il les guérissait. Quelle soirée extraordinaire. Je crois qu'on serait tous vraiment partants pour assister à une soirée comme celle-là. Et on peut imaginer alors l'exaltation qu'il devait y avoir dans le cœur des disciples. Et après cette soirée mémorable, Jésus dit tout de suite après, «
allons sur l'autre rive. Il veut quitter, momentanément, il veut quitter Capharnaüm. Et c'est là que tout va basculer. Allons sur l'autre rive, et au moment où les disciples sont en train de traverser, la Bible nous dit que pendant qu'ils traversaient la mer, eh bien, il y a une tempête qui va s'abattre sur la barque. J'imagine les disciples monter dans la barque, tout contents, tout feu, tout flamme de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont touché de leurs mains. Et je les imagine en train de se dire les uns les autres, « Waouh, Pierre, t'as vu ça? Waouh, génial, ta belle-mère a été guérie. Waouh, t'as vu l'autre démoniaque, il a été délivré. Ça faisait des années qu'il était dans le village et qui rendait la vie impossible. Jésus l'a touché, il l'a délivré. Waouh, t'as vu l'autre malade, le paralytique qui a été restauré. Waouh, la puissance de Jésus. » Et j'imagine les disciples dans cet émerveillement devant la puissance du roi. J'imagine les disciples dire, « Waouh, c'était génial. » Mais d'un seul coup, tout s'est compliqué. Et vous savez, quand ça se complique dans la Bible, c'est toujours intéressant. Quand les choses deviennent compliquées dans la Bible, c'est toujours intéressant parce que c'est à ce moment-là qu'on peut tirer un maximum de leçons pour notre propre vie. Après l'enthousiasme des guérisons, les disciples doivent affronter maintenant la tempête sur la mer. Après cette soirée exaltante où la puissance de Jésus s'est manifestée, des guérisons par-ci, des délivrances par-là, une soirée vraiment hors norme, où ça a mis vraiment de la joie dans le cœur. Vous savez, il y a des moments dans notre vie où on vit des moments d'exaltation comme cela. Dimanche, il y a 15 jours, on était dans un moment d'exaltation. Il y avait 7 personnes qui témoignaient avec puissance du royaume de Dieu, de Jésus, de ce que Jésus avait fait dans leur vie. Vraiment, on s'est tous réjouis ensemble. C'était une matinée à l'instar de cette soirée de Capharnaüm. L'église, le village de la consolation qui était ici au GLC Beaudour il y a 15 jours, était vraiment un lieu de réjouissance. Et puis tout de suite après, tout a basculé. La communauté a été touchée, plein de gens de la communauté ont été touchés par le Covid. Et pour les disciples, là, c'est la même chose. On passe d'une soirée d'exaltation, d'euphorie même, à voir la puissance des miracles s'enchaîner les uns après les autres. Et puis, alors qu'ils sont en train de traverser, parce que Jésus leur a demandé, au moment où ils traversent le lac, bam, tout bascule, la tempête vient les frapper. Les tempêtes de la vie. Voyez-vous, après cet enthousiasme-là, maintenant les disciples doivent affronter une autre réalité. Et c'est précisément au moment où ils traversent la mer. Regardez ce qu'il est écrit, Matthieu 8, verset 24. « Alors il se leva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues, et lui, il dormait. » Et la chose étonnante dans ce récit, c'est que c'est l'obéissance des disciples qui les amène en plein cœur de la tempête. C'est Jésus qui leur a dit « Allons sur l'autre rive ». Donc les disciples, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans l'obéissance. Ce n'est pas parce qu'ils ont désobéi que la tempête les a frappés. Et c'est ça qui est très étonnant, c'est ça qui est très surprenant même. Le texte original en grec utilise le mot « séismos » pour parler de tempête. La violente tempête qui nous est décrite dans ce récit, dans le texte original, c'est « séismos mégas ». Méga, vous entendez un méga-séisme. Vous devez imaginer que notre vie, elle peut être aussi touchée par des méga-séismes, par des violentes tempêtes qui arrivent comme ça dans notre vie à l'improviste, qui arrivent alors qu'on ne les a pas commandées. Un véritable séisme peut toucher la vie du disciple de Jésus, alors que le disciple de Jésus est dans l'obéissance. Ce n'est pas parce qu'ils ont désobéi, mais ils ont obéi à la parole de Jésus qui les invite à aller de l'autre côté de la rive. Et au moment où ils traversent, le méga-séisme va les toucher. Voyez-vous, dans notre vie, c'est la même chose. Il peut y avoir des séismes dans les familles, il peut y avoir des séismes dans les couples même, il peut y avoir des séismes au niveau de la santé. On a prié et on continue à prier pour ceux qui sont souffrants, des séismes dans les finances, des séismes dans la vie professionnelle, même quand on est dans l'obéissance. Obéir à Jésus ne nous épargne pas des tempêtes qui peuvent toucher notre vie. Voyez-vous, c'est un faux évangile, celui qu'on vous prêche et qui dit « accepte Jésus et il n'y aura plus aucune tempête sur toi, il n'y aura plus aucune épreuve qui te touchera ». Ça, c'est un évangile pipeau qui ne vaut rien. Le véritable évangile, c'est que Jésus nous fait la promesse d'être avec nous dans nos tempêtes. C'est que même si tu as l'impression que Jésus dort dans la barque, il est bien présent avec toi et c'est lui qui fait la différence. Plus on analyse les phénomènes de tempête dans la nature, vous savez, il y a différents types de tempêtes. Toutes les tempêtes ne sont pas les mêmes. Et on peut retirer, quand on analyse le phénomène naturel, quand on observe ce qui se passe dans la nature, on peut retirer des leçons importantes pour notre vie spirituelle. Et tout particulièrement, les tempêtes de la mer de Galilée sont particulières.
les tempêtes de la mer de Galilée ne sont pas les mêmes que les tempêtes qui touchent les Caraïbes, par exemple. Vous savez que chaque année, les Caraïbes sont touchés, le sud des États-Unis, la Floride est touchée par des violentes tempêtes tropicales. Ce n'est pas de cela. Donc il y a tempête et tempête. Et il y a différents types de tempêtes aussi dans nos vies. Et tout particulièrement, c'est intéressant parce qu'ici, le texte nous parle d'une tempête qui a lieu sur la mer de Galilée, alors qu'ils étaient à Capharnaüm, le village de la Consolation. Voyez-vous, cette mer qu'on appelle la mer de Kinéret, ou la mer de Génézareth, ou la mer de Galilée, ou des fois le lac de Galilée, par moments, cette mer, elle est tellement calme qu'on a l'impression que c'est un miroir. C'est calme et paisible à tel point qu'on peut l'appeler la mer de la tranquillité. Et des fois, notre vie, il y a des phases comme ça. Dans notre existence, on a l'impression d'être dans une phase de tranquillité, de sérénité. On a l'impression que c'est les gondoles de Venise. Tranquillos, on se laisse bercer. Vraiment une mer calme. Et on aime ces moments où tout semble quiétude, tout semble sérénité, harmonie. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de pression. Tout va bien au niveau de la santé, tout va bien au niveau des finances, tout va bien au niveau de la famille, tout va bien au niveau de l'église, tout roule. Les choses se mettent vraiment en place. C'est bon ces moments-là. Et par moments, la mer de Galilée, elle ressemble à ça. On pourrait l'appeler la mer de la tranquillité. Mais subitement, les choses peuvent changer. Et c'est ça qui est surprenant dans le type de tempête qui touche la Galilée, c'est que ça vient subitement. Subitement, les choses peuvent s'accélérer, ça peut aller très vite et tout peut basculer d'un moment à l'autre. Cette mer de Galilée, elle est située plus ou moins à 210 mètres en dessous du niveau des océans. Et elle a une situation topographique bien particulière. Elle se situe au milieu des montagnes et des vallées de la Galilée. Et vous devez vous imaginer que d'un seul coup, le vent peut s'engouffrer au milieu de ces montagnes, comme dans un couloir, et très vite, le vent, parce qu'il va être accéléré par l'effet naturel. Si vous voulez, c'est le phénomène naturel du vent et de la tempête qui touche le lac, qui vient vraiment spontanément, et provoqué et accentué par la morphologie du paysage. C'est parce que le vent s'engouffre au milieu des montagnes et des vallées et que ça fait un effet entonnoir que le vent va s'accélérer et il va se jeter sur la mer et c'est là que la tempête va battre son plein. Autrement dit, c'est l'environnement, le lieu où se trouve cette mer qui va provoquer aussi la tempête. Et des fois, c'est inévitable. Et on va découvrir alors deux choses importantes qu'on doit retenir à propos de ce type de tempête qui peut toucher notre vie. Parce que cette image de la tempête qui touche la Galilée, c'est une image qui peut toucher, les tempêtes qui peuvent toucher notre vie. La première caractéristique, c'est que les tempêtes les plus terribles de la vie sont le plus souvent les plus imprévisibles. Et il y a des tempêtes imprévisibles dans notre vie. Quand les disciples étaient à cette soirée extraordinaire de guérison, de miracles, où la puissance de Jésus se manifestait dans le village de Capharnaüm, ils étaient à 1000 années-lumière d'imaginer que peu de temps après, il y allait y avoir une tempête qui allait les frapper. Jésus leur dit d'aller de l'autre côté de la rive. Voyez-vous, dans notre vie, c'est la même chose. Il peut y avoir des moments où la mer est calme, ton ciel, il est peut-être serein, il est clair, limpide, et subitement, d'un seul coup, tu ne l'avais pas programmé, tu ne l'avais pas prévu. Tu es pourtant dans l'obéissance, tu marches avec Jésus et d'un seul coup, les choses peuvent s'accélérer et d'un seul coup, les choses peuvent s'assombrir d'un seul coup et la tempête peut toucher de façon imprévisible nos familles. On ne prévoit jamais une épreuve, on ne la programme jamais. On n'est pas en train de se dire un jour, j'ai envie de programmer telle et telle épreuve, j'ai envie de programmer telle et telle maladie qui va toucher ma famille. Non, ça vient comme ça. Personne ne programme une épreuve, une tempête, elles viennent toutes seules. Donc la première caractéristique, à l'instar de cette tempête de la Galilée, c'est que les tempêtes sont imprévisibles dans nos vies aussi. Même si vous êtes dans l'obéissance à Jésus, même si vous faites la volonté de Dieu dans votre vie, les tempêtes sont imprévisibles. La deuxième caractéristique, c'est que les tempêtes sont inévitables. Elles sont inévitables et par certains aspects, elles sont utiles pour la croissance spirituelle. Une tempête est imprévisible d'une part et inévitable. On ne peut pas y échapper d'une certaine manière. Qui que nous soyons, enfants de Dieu ou non, on sera touché par les épreuves de la vie. Et ça, c'est important. Donc, il faut se préparer spirituellement pour affronter ces moments-là. Il
ne faut pas vivre dans le déni, il ne faut pas vivre dans l'utopie d'un évangile qui vous épargne de toutes ces choses. Ça n'existe pas, ça. Elles sont imprévisibles, les épreuves, et elles sont inévitables. Et je dirais même, par certains aspects, elles sont utiles. Dieu va les utiliser pour la croissance spirituelle des disciples que nous sommes. C'est en étant confronté à la rude réalité de la vie par moments qu'on peut tirer les meilleures leçons. C'est en traversant ces séismes que les disciples de Jésus vont développer leur plein potentiel en tant que disciples. C'est quand ta foi elle est éprouvée, quand tu es bousculé, quand tu es malmené par les vagues, par les flots, par le vent qui souffle de l'épreuve sur ta vie, c'est à ce moment-là que tu te fortifies en tant que disciple de Jésus. Il y a des moments dans notre vie spirituelle où on a besoin de la mer de la tranquillité. On a besoin de ces moments, on a besoin de ces oasis, on a besoin de ces moments de tranquillité, de sérénité spirituelle, émotionnelle, physique. Mais on le sait parce que c'est imprévisible et parce que c'est inévitable que tôt ou tard, il va y avoir une forme d'épreuve, de tempête qui va s'abattre sur notre vie. Donc, plutôt que de nier, il est préférable pour les disciples de s'équiper et de se préparer. Et il sera question d'équipement ce matin, comment affronter les tempêtes. Voyez-vous, si tu veux être fort spirituellement, tu dois te préparer d'une certaine manière à affronter ces moments-là. Les tempêtes et les séismes. Dans les pays où le risque de tremblement de terre est très élevé, on a l'habitude de construire des maisons antisismiques ou parasismiques. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas parce que vous construisez une maison antisismique que vous empêchez les tremblements de terre. Vous limitez les dégâts, certes, mais vous n'empêchez pas les tremblements de terre. Vous savez, il y a des pays qui sont vraiment à très haut risque de séisme. L'Italie en fait partie, le Japon en fait partie, la Californie en fait partie. Bref, il y a des endroits dans le monde où régulièrement il y a des séismes, des tremblements de terre. Et donc les scientifiques, les ingénieurs ont développé un type de construction adapté à la morphologie. Là où il y a le risque qu'il y ait des tremblements de terre, les ingénieurs ont dû trouver des parades, se préparer, non pas pour éviter les tremblements de terre, mais pour limiter les dégâts. C'est un peu la même histoire avec le vaccin. Le vaccin ne va pas t'empêcher de choper le Covid, mais ça va éviter des dégâts bien plus graves. Eh bien, de la même manière, les maisons antisismiques ne vont pas empêcher le tremblement de terre, mais ça va éviter des dégâts dans la maison. Mais ce n'est pas parce que donc, tu vas construire ta vie de façon antisismique que tu vas être à l'abri des épreuves. Tu vas limiter les dégâts et tu vas pouvoir affronter les choses de la meilleure façon. Et j'aimerais vous dire que ce qui est vrai pour les tremblements de terre, les séismes, les tempêtes, ce qui est vrai dans la nature est vrai au niveau spirituel parce que souvent, eh bien, le monde spirituel va en parallèle avec le monde physique dans lequel nous vivons. Même si donc, vous êtes touché par une épreuve, il est tout à fait possible de se préparer, d'anticiper. Vous savez, les sismologues ou les sismographes sont vraiment à l'affût pour anticiper ce qui est imprévisible, mais à un moment donné, on ne sait pas le prévoir. Et d'un point de vue spirituel, voyez-vous, dans notre vie spirituelle, c'est la même chose. Nous pouvons construire notre vie entière de façon antisismique, mais nous n'empêcherons pas les épreuves. Nous pouvons construire, et c'est vraiment intéressant de le faire, nous pouvons construire notre existence à l'instar de ces maisons, de ces immeubles. Au Japon, ils sont spécialistes pour ça. Ils construisent des buildings entiers sur des ressorts. Et vous voyez, pendant le tremblement de terre, le building de plusieurs dizaines d'étages qui bouge dans tous les sens, mais il ne s'effondre pas. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont préparés. Mais il n'empêche pas, la maison antisismique n'empêche pas le tremblement de terre, elle empêche les dégâts. Vous avez bien compris ça. D'un point de vue spirituel, c'est la même chose. Tu vas te préparer spirituellement pour que ta maison, elle reste debout. Rappelez-vous ce que Jésus avait dit. Celui qui est sage et prudent, c'est l'homme qui met en pratique la parole de Dieu. Il est semblable à un homme sage et avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est venue, la tempête a soufflé, elle a soufflé sur la maison, mais la maison, elle est restée debout. Jésus dit que la pluie va venir, la tempête va frapper la maison, mais la maison, elle va tenir. Tandis que celui qui est insensé, c'est celui qui construit sa maison sur le sable. La même épreuve va le toucher et la maison de celui-là va s'écrouler. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de bonne fondation
préservation. Donc vous avez compris ce matin, eh bien qu'on doit se préparer pour anticiper les épreuves. C'est ce que font les ingénieurs au Japon quand ils construisent ces maisons antisismiques. Ils construisent pour anticiper les tremblements de terre, mais le tremblement de terre, il est toujours imprévisible. Et d'un point de vue spirituel, c'est exactement la même chose. Malgré qu'elle soit imprévisible et inévitable, il y a une bonne nouvelle ce matin. L'épreuve, malgré qu'elle soit imprévisible et inévitable, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est capable d'atténuer, Jésus est capable de calmer la tempête. Ça, c'est la bonne nouvelle. Jésus calme la tempête. Quand elle a lieu, Jésus est la puissance même qui peut prendre autorité sur les tempêtes de nos vies. Et on peut être touché par des tempêtes extérieures à notre vie, quelque chose qui nous touche de l'extérieur, une épreuve qui vient et qui souffle sur notre vie, sur notre famille, sur notre existence et qui nous balaye d'une certaine manière. Ça, c'est tout à fait possible. J'appelle ça des tempêtes extérieures. Mais malheureusement, on peut être traversé par des tempêtes intérieures. À l'intérieur de ton cœur, il y a peut-être une tempête. Il y a peut-être une tempête parce que tu as subi une injustice. Je sais qu'il y a des frères et des sœurs en ce moment qui ont subi des injustices et dans leur cœur, il y a une tempête. Dans leur cœur, il y a, je pense à la famille Capraro, il y a une tempête qui s'est abattue sur eux avec l'agression de notre frère Angelo. Ça, c'est la tempête extérieure, l'agression. Mais dans le cœur de chaque membre, il peut y avoir une tempête. La tempête de la colère, la tempête de l'incompréhension, la tempête peut-être de la révolte. Voyez-vous, et dans notre vie, on est des fois touché par des tempêtes extérieures et des tempêtes intérieures. Eh bien, Jésus, il est capable. Jésus est capable de calmer les tempêtes extérieures, mais il est aussi capable de calmer les tempêtes intérieures de nos cœurs. Ces tempêtes qui nous font brûler, ces tempêtes qui nous mettent vraiment dans une situation de colère où on aurait envie de prendre les gens et de les empoigner et de leur faire une grosse tête. Des fois, on a envie d'imposer les mains aux gens à la sicilienne, hein, une bonne imposition des mains à la sicilienne. Et puis Jésus vient calmer les tempêtes intérieures de nos cœurs. Alors, comment devons-nous affronter les tempêtes? Comment, d'une certaine manière, construire notre maison spirituelle de façon antisismique? Vous l'avez bien compris, on ne pourra pas éviter les tremblements de terre, mais on pourra limiter les casses. Comment affronter les tempêtes de la vie d'un point de vue spirituel? La réponse, c'est en devenant un chrétien 4x4. Ce matin, Dieu te dit, deviens un chrétien 4x4. Deviens un chrétien 4 roues motrices. C'est quoi un chrétien 4x4? Un chrétien 4x4, c'est un chrétien tout-terrain, capable d'affronter et de surmonter tous les obstacles, capable de continuer sa route alors que le chemin est complètement cabossé. C'est ça un chrétien 4x4. Le carburant du chrétien 4x4, c'est la vitamine P413. Vous savez, comme tous les véhicules, il faut mettre du carburant pour que ça avance. Et la vitamine P413, c'est Philippiens chapitre 4, verset 13. Déclaré sur notre vie, malgré les tempêtes et malgré les épreuves, je peux faire face à toutes les situations grâce au Christ qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Même dans la tempête, quand elle est extérieure et quand elle est intérieure, la vitamine 413 sera ton carburant. Donc, le véhicule 4x4, il a ceci de particulier. C'est que on devient un véhicule 4x4 en 4x4, qu'est-ce que ça veut dire? On va découvrir ça. Comment devenir un chrétien 4x4? Il y a des chrétiens qui sont 2 roues motrices et il y a des chrétiens qui sont 4 roues motrices. Et vous avez compris la différence entre une voiture 2 roues motrices et une voiture 4 roues motrices. On découvre la réponse, comment devenir un chrétien 4x4, dans l'épître de Jacques. Jacques, chapitre 1, verset 2, nous dit ceci, et il nous parle des épreuves aussi. Il nous parle des séismes qui peuvent toucher notre vie. Regardez ce qu'il est écrit. « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. » Et dans le mot épreuve, vous pouvez y mettre les tsunamis, les séismes, les tremblements de terre dont je viens de parler. Jacques dit de considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous rencontrez, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Et si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche,
et elle lui sera donnée. Amen, amen, amen. Dans ce passage de l'Écriture, les 4 roues motrices du chrétien sont décrites. Je ne sais pas si vous les avez trouvées pendant que je lisais le texte. Il y a les 4 roues motrices qui apparaissent dans ce texte. Il est question d'épreuves, il est question de tremblements de terre, il est question de tsunami, il est question de séisme. Et les 4 roues motrices du chrétien sont premièrement la joie qui est mentionnée, deuxièmement la foi, troisièmement la patience et quatrièmement la sagesse. Et les 4 caractéristiques, elles vont ensemble. Voilà pourquoi on parle de chrétien 4 roues motrices. Tu ne peux pas faire l'économie d'un de ces 4. Pour affronter les moments difficiles, les épreuves, et pour te préparer, pour anticiper les effets destructeurs d'une épreuve sur ta vie, tu dois développer ça. Tu dois développer les 4 roues motrices qui te permettront spirituellement de continuer à avancer, de ne pas t'écrouler, de ne pas t'arrêter net. Vous savez, si vous prenez même la voiture de sport la plus luxueuse, la plus chère au monde, même si vous prenez la voiture de sport, la Formule 1, la plus rapide au monde, et que vous la mettez sur un flanc de colline, vous n'obtiendrez aucun résultat. Vous savez pourquoi? Parce que cette voiture-là n'a pas été conçue pour ce terrain-là. La Formule 1, elle est très performante dans une piste, ok, mais pas si vous prenez la Formule 1 et que vous la mettez dans la boue, si vous la mettez sur de la neige, si vous la mettez sur des chemins escarpés, comme ceux que Gianni publie depuis qu'il est en Arizona, avec toutes ces balades qu'il fait dans le désert. Si vous mettez une Formule 1 là-dedans, c'est foutu. Pourquoi? Parce qu'elle n'est ni pensée, ni conçue, et ni développée pour ce type de terrain-là. Par contre, si vous mettez un véhicule 4x4, si vous mettez une Jeep, elle a été conçue pour ça. Elle a été conçue pour ce type de terrain. Et il y a des chrétiens, et j'aimerais vraiment que l'Église prenne conscience qu'en tant que chrétiens, nous allons aller dans des situations qui vont s'intensifier au niveau de l'épreuve, au niveau des tempêtes qui vont s'accélérer, des tempêtes de tout genre, des tempêtes qui sont provoquées par les conditions. Pendant 2 ans, ça fait 2 ans que nous sommes dans la tempête Covid-19. On est en 2022 et on parle toujours du Covid. Et je crois qu'il va y avoir à l'avenir, parce que les temps se resserrent, le moment qui annonce le retour de Jésus se réduit. Je crois qu'il va y avoir de plus en plus de tempêtes. Et je crois que l'Église, si elle ne passe pas en mode 4x4, c'est une Église qui va rester embourbée. C'est une Église qui va rester dans la difficulté. C'est une Église qui ne pourra pas rebondir. Et je crois que même si les épreuves et les tempêtes, les séismes et les tremblements de terre vont s'abattre sur le monde, l'Église sera aussi touchée. Mais parce que l'Église est constituée de chrétiens à 4x4, l'Église va continuer à avancer. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Est-ce que tu veux devenir un chrétien à 4x4? Pour que tu deviennes un chrétien à 4x4, Jacques nous dit que les épreuves, tu dois les vivre avec la joie, avec la foi, avec la patience et avec la sagesse. Les 4 sont impliqués. La foi s'articule avec la joie. C'est impossible, d'une certaine manière, de dire « j'ai la foi, mais je n'ai pas la joie ». La foi s'articule avec la joie et elle s'articule aussi avec la patience et avec la sagesse. Vous avez compris que les 4 fonctionnent ensemble. C'est ça le propre d'une voiture 4x4. C'est qu'elle a 4 roues motrices. Ça veut dire que chaque roue peut tourner d'elle-même. Une voiture 2 roues motrices, eh bien, il y a 2 roues, soit en traction, soit en propulsion, qui soit tirent les deux roues de devant, font le travail pour celle de derrière, ou inversement. Si vous avez une BM, par exemple, les BM, c'est le contraire. C'est propulsion, c'est les roues de derrière qui poussent celles de devant. 4 roues motrices, c'est les 4 indépendamment, elles fonctionnent. Et tu as besoin pour affronter la vie, les épreuves, les séismes, les tsunamis, les tremblements de terre, les épreuves de tout genre, ceux qui sont imprévisibles et ceux qui sont inévitables, tu as besoin de développer ces 4 caractéristiques dans ta foi. Dans ta vie chrétienne, tu dois développer ces 4 aspects de la joie, de la foi et de la patience et de la sagesse. La différence, vous l'avez compris, entre un chrétien 2 roues motrices et un chrétien 4 roues motrices, c'est que le chrétien 4 roues motrices, il est adapté à tous les sols, à toutes les conditions météorologiques, à toutes les épreuves. Là où d'autres chrétiens vont se planter, toi tu vas continuer à avancer. Pourquoi? Parce que tu vas développer ces 4 caractéristiques. C'est quoi la joie? C'est quoi la foi? C'est quoi la patience? Et c'est quoi la sagesse? La joie, la Bible nous dit que c'est la force de l'Éternel. Donc vous avez compris que
si vous utilisez la joie dans l'épreuve, c'est vous allez aller trouver l'énergie nécessaire pour affronter l'épreuve. Et vous avez compris la comparaison qu'il y a entre la voiture 4 roues motrices et le chrétien 4 roues motrices. C'est que nous avons besoin dans nos épreuves de développer la joie. Nous avons besoin de devenir un chrétien à 4 roues motrices parce que la joie, c'est la force de Dieu en nous. Vous savez, un chrétien qui est dans la joie, c'est un chrétien qui est fort. La joie de l'Éternel sera notre force, dit Néhémie. La joie de l'Éternel, la joie de Dieu dans nos vies, c'est une force. Des fois, les épreuves nous enlèvent la joie. Et on doit anticiper l'épreuve pour nourrir et cultiver, devenir un chrétien joyeux. Devenir un chrétien joyeux va être, d'une certaine manière, une fondation que tu vas mettre dans ta vie comme les maisons antisismiques qui vont limiter la casse. Un chrétien joyeux, c'est un chrétien qui va aller se nourrir de la force que Dieu lui donne, avant l'épreuve et pendant l'épreuve. D'ailleurs, Jacques dit « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves qui vous frappent. » Un sujet de joie complète. Ça ne peut pas être une joie qui est liée aux conditions qui nous entourent, ça ne peut être qu'une joie que Dieu nous donne, d'une relation que tu as avec Dieu. Tu vas puiser cette joie dans la présence de Dieu, tu vas puiser cette joie dans la parole de Dieu, dans la communion que tu as avec Dieu, et ça va devenir une force pour toi. La joie de l'Éternel est la force de l'Éternel est notre joie, et la joie de l'Éternel est notre force. La foi, c'est quoi? La foi, Emouna en hébreu, pistis en grec, c'est exactement la même chose, c'est une confiance. Ne jamais perdre confiance dans l'épreuve. Tu as besoin de la joie parce que c'est une force. Dans l'épreuve, tu as besoin de force, oui ou non? D'ailleurs, on m'a beaucoup envoyé des messages pendant que j'étais vraiment plus bas, et beaucoup de ces messages disaient que Dieu renouvelle tes forces. Quand on est dans l'épreuve, on a besoin de forces renouvelées. Eh bien, vous savez comment Dieu renouvelle nos forces? Par la joie. Par la joie de savoir que Dieu, tu es avec moi dans l'épreuve. Tu es là, tu me relèves et tu me fortifies. Et pendant que la joie qui est une force se renouvelle en moi, eh bien, quand tu es dans l'épreuve, quand tu es touché par l'épreuve, c'est à ce moment-là qu'on se sent insécurisé. Quand le tremblement de terre fait tomber des pans de mur de ta maison spirituelle, c'est à ce moment-là que tu perds confiance. Quand l'épreuve commence à te toucher de plus près, quand l'épreuve touche quelqu'un d'autre, tu peux être saisi de compassion, mais tu ne perds pas confiance. Mais quand elle commence à te toucher toi, c'est à ce moment-là, quand elle te touche personnellement, que tu commences à perdre confiance. Et voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que la foi, c'est une émouna, c'est une confiance totale. Je suis confiant en Dieu, même quand la tempête, elle s'abat sur ma vie. Je suis confiant, je sais que Dieu ne va pas m'abandonner, même si j'ai l'impression que Jésus dort dans la barque, je sais qu'il est avec moi et je sais qu'il a la puissance d'intervenir pour calmer la tempête, extérieure et intérieure. Je garde cette foi. Je dois nourrir et entretenir ça, je dois anticiper l'épreuve pour que cette foi se développe en moi. Et quand l'épreuve me touche, je ne perds pas ni la joie, ni la foi. La patience dans l'épreuve. Quand on est touché par l'épreuve, on devient impatient parce qu'on a envie que toutes les solutions deviennent rapides. En fait, la patience, c'est de l'endurance. On a besoin, quand on est dans l'épreuve, d'endurance. Vous avez compris pourquoi ces 4 roues motrices, Jacques les a bien pensées, ces 4 aspects qui doivent aller ensemble. On ne peut pas en retirer un. Ça doit aller ensemble pour que ça continue à fonctionner. Et la sagesse, quand on est touché par l'épreuve, c'est la bonne attitude. On doit apprendre et développer, anticiper les épreuves avec des bonnes habitudes pour que quand l'épreuve nous touche, eh bien, parce qu'on a pris les bonnes habitudes, on est préparé à affronter ce qui est imprévisible et ce qui est inévitable. Pourquoi? Parce qu'on s'est préparé en amont. Vous connaissez le dicton qui dit « il vaut mieux prévenir que guérir ». Et qu'est-ce que ça veut dire « vaut mieux prévenir que guérir » Ça veut dire qu'on se prépare. Ce n'est pas après le tremblement de terre que les scientifiques et les ingénieurs au Japon vont commencer à penser à la construction antisismique. C'est avant le tremblement de terre, c'est avant l'épreuve que tu te dis « Seigneur, je vais aller avec ma voiture spirituelle au garage, au GLC Beaudour et on va faire un entretien. Et je vais faire ce matin un entretien de votre voiture spirituelle. Est-ce que tu as une voiture 4x4 ?
Est-ce que tu as une voiture 4x4? Est-ce que tu as une voiture où les paramètres de la joie sont présents? Est-ce que tu as une voiture spirituelle? Vous l'avez compris, c'est votre vie, la voiture. Est-ce que tu as une voiture spirituelle où le paramètre de la foi est optimal? Est-ce que ton paramètre confiance en Dieu est élevé? Quand ton paramètre confiance est élevé, même si la barque elle est malmenée, même si le vent souffle, même si ta vie commence à tanguer, même si tu commences à être malmené, tu sais que Jésus est avec toi, tu as confiance en lui, il te donne de l'endurance et il te donne de développer pendant, avant et même après, de développer la bonne attitude, de ne pas paniquer. Parce que vous savez, c'est quand on est pris de panique qu'on fait n'importe quoi. Quelques années en arrière, il y a un commandant célèbre qui est devenu tristement célèbre, le commandant de Schettino, qui a quitté le navire, l'embarcation, alors que sa croisière s'est couchée sur le flanc dans les eaux de la Méditerranée, non loin de la Toscane. C'est le premier à avoir quitté le navire. Pourquoi? Il n'avait aucune joie, aucune foi, aucune patience et aucune bonne attitude dans son navire. Comprenez que ce n'est pas quand ton navire il est mis par terre, quand tu ne développes pas ça, quand tu ne te prépares pas anticipativement aux épreuves de la vie, tu vas être pris de panique. C'est quand l'épreuve te frappe d'un coup que tu es vite pris de panique, et quand on est pris de panique, on fait n'importe quoi. Vous savez, ça, quand on panique, on est capable de faire vraiment des choses ridicules même. On est pris de panique et on commence à péter les plombs et on ne comprend plus rien, on devient irrationnel. On fait des choses qui n'ont ni queue ni tête. Pourquoi? Parce que la panique a pris le dessus. Gardez son sang-froid. Préparez-vous, anticipez. Anticipez les coups durs de la vie, c'est développer, devenir un chrétien antisismique et devenir un chrétien 4x4, avec la joie, avec la foi, avec la patience et avec la sagesse. Vous avez compris pourquoi nous avons besoin de ces 4 caractéristiques, comme les 4 roues d'une voiture 4x4? Dans tous les cas de figure, dans la vie, que ce soit dans les moments où la mer est calme, que ce soit dans les moments où la mer est agitée, dans tous les cas de figure, tu auras besoin de ces 4 caractéristiques. Tu auras besoin de la joie, tu auras besoin de la foi, tu auras besoin de la patience et tu auras besoin de la sagesse. Et comment est-ce que je peux développer ça? Et Jacques donne les réponses. Celui qui manque de sagesse. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que si on manque à un niveau des paramètres, vous savez, quand vous allez au garage avec votre voiture et que le mécano, il vérifie le niveau d'huile, etc. Il vérifie les paramètres et puis il dit, oh, il faut changer l'huile. Oh, le niveau d'huile est trop bas. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais augmenter le niveau d'huile pour ne pas que ton moteur grille. Je vais remettre de l'huile. Ça, c'est ce que le travail du mécanicien normal doit faire. Eh bien, dans notre vie spirituelle, c'est la même chose. Jacques nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Tu peux demander la sagesse, c'est-à-dire tu peux demander les caractéristiques qui te manquent pour anticiper l'épreuve, anticiper les séismes et affronter les coups durs de la vie pour que tu sois équipé. Un chrétien équipé pour affronter les coups durs. Les coups durs, il y en aura. Et vous avez compris, il y en aura de plus en plus. Allez faire un tour sur la page de l'Église persécutée, portes ouvertes, et vous verrez si les épreuves ne touchent pas les chrétiens dans le monde. Et vous ferez des grands yeux de voir qu'il y a des pasteurs qui sont incarcérés, il y a des chrétiens qui sont persécutés, il y a des chrétiens qui sont tués pour leur foi. C'est des chrétiens qui ne renient pas leur foi. Pourquoi? Parce que ce sont des chrétiens 4x4. Parce que ce sont des chrétiens tout-terrain. Ce sont des chrétiens qui ont développé cette stratégie spirituelle. Ils l'ont anticipée. Ils savent que d'une minute à l'autre, il peut y avoir des milices qui interviennent en plein milieu d'une réunion, qui ferment l'église, qui embarquent les chrétiens et principalement les pasteurs et qui vont passer un sale quart d'heure. C'est des chrétiens qui le savent. C'est imprévisible, mais ils anticipent. Comment? Avec la joie, avec la foi, avec la patience et avec la sagesse. Et quand il nous manque alors un de ces paramètres, et l'équipe de louange peut me rejoindre, quand il nous manque un de ces paramètres, alors, eh bien, on peut la demander. Vous savez, dans tous les cas de figure, on aura besoin de ces 4 caractéristiques. On aura besoin de force. Il n'y a pas un moment dans la vie où tu n'as pas besoin de force. Tu auras besoin de confiance. Quand tout commence à vaciller sous tes pieds, tu auras besoin de garder ta confiance en Jésus. D'ailleurs, qu'est-ce que Jésus a répondu aux disciples dans la barque? Gens de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Gens de peu de foi, ça veut dire, pourquoi n'avez-vous pas eu confiance? J'étais là. Et dans ta vie, j'aimerais te dire, quand tu paniques,
quand tu perds les moyens, Jésus, il te dit la même chose. Je dis, pourquoi tu manques de foi? Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Pourquoi tu ne crois pas que je vais intervenir dans ta situation? Je ne vais pas te laisser comme ça. Je vais manifester ma puissance. Je vais manifester la puissance du royaume de Dieu dans ta vie. Je vais calmer tes tempêtes. D'abord, avant de calmer les tempêtes extérieures, je crois que Jésus est intéressé par d'abord calmer les tempêtes intérieures. C'est la tempête de ton cœur qui frappe ta vie en ce moment qu'il veut calmer. Vous savez, ces relents de révolte et d'incompréhension, quand on est face à une injustice, on a une tempête qui touche notre cœur. Eh bien, c'est cette tempête-là que Jésus veut d'abord calmer et atténuer. Et le plus important alors, même si dans tous les cas de figure, nous avons besoin de force, de confiance, d'endurance, de résistance et de développer une attitude juste, le point le plus important quand on traverse une tempête, c'est le suivant. Vous devez vous assurer que Jésus est bien dans la barque et que c'est bien lui qui conduit votre 4x4. Est-ce que Jésus est dans ta barque ce matin? Est-ce que Jésus est aux commandes de ta vie ce matin? Est-ce que vraiment tu peux dire ce matin, Jésus, tu es dans ma barque, même si j'ai l'impression des fois que tu dors? Avouez-le, vous ne le dites pas comme ça parce qu'on est trop pieux pour le dire. Mais des fois on a l'impression que Dieu s'est endormi, que Jésus s'est endormi, qu'il n'intervient pas assez rapidement à notre goût. Il n'intervient pas comme on aimerait qu'il intervienne. Et on se dit, Seigneur, il y a une tempête qui touche l'Église. Il y a une tempête qui touche un département de l'Église. Il y a une tempête là. Il y a une micro-tempête. Vous savez, le côté imprévisible des tempêtes, je l'ai expérimenté lorsqu'on revenait d'une vacance extraordinaire en Italie. Alors que j'étais avec ma famille dans la voiture, on avait déjà fait plus de 350 km, le ciel bleu en plein été, calme, serein. On écoutait de la louange dans la voiture, les enfants étaient derrière, tranquilles, je conduisais. Et puis tout d'un coup, je vois au loin, on était arrivé à hauteur de Foggia, dans le sud de l'Italie, on montait. Et tout au loin, je vois une tornade. Elle était dans les champs. En italien, on appelle ça una tromba d'aria. C'est un tourbillon. Et je pensais que ça allait rester là. Et puis tout d'un coup, j'ai rien compris. Pendant que je conduisais, j'ai l'impression que la voiture, elle allait s'emballer et qu'il y avait un hélicoptère qui était entré dans la voiture, le bruit que ça faisait. La tornade était venue sur nous. Je n'avais pas sanglé le box qui était au-dessus de la voiture et le box s'est arraché et je voyais toutes nos affaires voler en l'air comme ça à 120 km/h sur l'autoroute. Et dans le rétroviseur, à un moment donné, je regarde et je vois des camions, des voitures qui commencent à faire comme ça pour éviter. Il y avait une tente de camping, il y avait des vêtements, il y avait toutes sortes de choses qui partaient dans tous les sens sur l'autoroute. Imprévisible. C'était imprévisible. C'était peut-être prévisible si j'avais mis la sangle, voyez-vous. Là, je n'avais pas fait la voiture 4x4. Je n'avais pas mis la sangle. J'aurais pu éviter ça. La tornade, elle est venue sur moi, je ne l'avais pas prévue. Quand je me suis mis au volant ce matin-là, on a prié, Seigneur, bénis notre voyage de retour. Et voilà que la tornade, elle nous touche. Et des fois, c'est comme ça. Il suffit d'avoir omis, d'avoir oublié un détail qui vous coûte cher. Moi, je n'avais pas sanglé le box. Le toit s'est arraché et tout a volé en l'air. Et des fois, dans notre vie, c'est comme ça que ça se passe. Tu as oublié de sangler quelque chose. Tu as oublié de régler le paramètre de la foi, de la sagesse. Là, par exemple, sur ce coup-là, c'était la sagesse qu'il m'a manqué. Il m'a manqué la sagesse de vérifier tous les aspects du véhicule avant d'affronter un voyage qui pouvait être dangereux. Et des fois, on part en voyage et on ne se prépare pas. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, ta vie chrétienne, c'est un long voyage. Et tu dois préparer ta voiture. Tu dois préparer ta voiture sur tous les terrains parce que tu ne vas pas rouler seulement avec un ciel bleu et un soleil qui brille. Tu vas affronter la pluie, tu vas affronter la neige, tu vas affronter la boue. Et si tu as un chrétien 4x4, eh bien tu vas affronter toutes les saisons de la vie et tu vas continuer ton voyage. Même si les océans se déchaînent, Jésus dans ta barque, c'est lui qui fait la différence. Est-ce que tu peux le proclamer ce matin? Seigneur, je veux être un chrétien 4x4. Seigneur, je veux être un chrétien antisismique. Je veux anticiper l'épreuve, me préparer de la meilleure façon, avec la joie, avec la foi, avec la patience et avec la sagesse. Et je veux m'assurer que toi, Jésus, tu es aux commandes de ma vie. C'est toi qui conduis mon 4x4. Tous les chrétiens qui veulent que Jésus conduise leur 4x4, on va se lever dans la maison de Dieu et on va le proclamer. Même si les océans se déchaînent, tu les traverses avec moi, avec de l'intensité, s'il vous plaît, on va le prendre à la gloire de notre Dieu. Alléluia, tu bénis ton Église, Seigneur, et tu touches
Seigneur, les cœurs de ceux qui sont traversés par des tempêtes intérieures. Tu viens calmer nos tempêtes, tu viens calmer les tempêtes de nos vies, tu viens calmer les tempêtes extérieures de notre vie, tu viens calmer, Seigneur, les tempêtes de la colère, de l'incompréhension qui touchent notre cœur. Seigneur, ce matin, nous nous attendons à toi la louange, à toi l'honneur et à toi la gloire. Alléluia.